Ce sera à nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Ces mots tirés du tube de la comédie musicale Les 10 Commandements, des millions de Français les connaissent par cœur et les associent inévitablement au regretté chanteur Daniel Lévy, mort le 6 août 2022 à seulement 60 ans des suites d'un cancer. Mais ils auraient pu finir dans la bouche d'un autre artiste. C'est dans les pages du magazine Télé 7 jours que l'on découvre cette information assez méconnue. À l'occasion d'une interview du célèbre ténor Roberto Alagna, en pleine promo pour la comédie musicale Al Capone, qui démarre le 28 janvier aux Folies Bergères à Paris, il a lâché cette confidence surprenante. Interrogé sur ce qui l'a motivé à rejoindre une troupe de comédie musicale, lui qui se produit dans les opéras du monde entier, il a déclaré « J'en ai toujours rêvé ». Il y a plus de 20 ans, Pascal Obispo m'avait proposé de jouer Moïse dans les 10 Commandements. J'avais refusé à cause de mes engagements. À 59 ans, ma carrière de ténor étant faite, je peux m'offrir cette parenthèse. On se serait cru dans le Titanic. Roberto Alagna était près des lieux le soir des attentats en Autriche. Le ténor, qui était en pleine représentation à l'Opéra de Vienne, a assisté à des scènes de panique surréalistes. Roberto Alagna a ajouté dans son interview que lui-même a été recruté pour Al Capone par Jean-Félix Lalanne, auteur et compositeur du spectacle dans lequel il donnera la réplique à Angoune. Le ténor a de son côté fait recruter Bruno Pelletier, voix incontournable de Notre-Dame de Paris. Une publication partagée par Capone de Musical, @Capone de Musical. À la mort de Daniel Lévy, qui a laissé derrière lui sa veuve Sandrine et 4 enfants, Pascal Obispo avait fait des confidences au journal Le Parisien. Daniel Lévy est mort à 60 ans, le 6 août. Son combat contre le cancer, sa famille, sa peur de vieillir, son nouveau-né, tout ce que Us ne saviez pas sur le charismatique interprète de Moïse dans la comédie musicale qui a marqué les années 2000, et celui qui a composé les musiques du spectacle culte des années 2000 de relater cette anecdote. Au casting des 10 Commandements, Albert Cohen, le coproducteur du spectacle, m'en avait parlé. J'avais choisi une chanson difficile, l'hymne à l'amour pour les candidats. Quand on l'a entendu, on s'est dit « quelle voix !» Puis on l'a revu, et là c'était une évidence. Il fallait juste accepter qu'il ne chante pas le vendredi à cause de Shabbat. Je me souviens de l'avoir parfois attendu le samedi soir devant les salles où il fallait que le soleil se couche pour qu'il arrive.